Salut à tous, dans cette petite vidéo de briques japonaises, ce soir, en ce dimanche soir, à la cool, avant une soirée de stream, eh bien on va découvrir un petit sapin de Noël Nanoblock qui m'a été envoyé par Nanoblock France déjà il y a un petit moment. J'avais fait un gros haul, je vous mettrai la vidéo en fiche d'ailleurs, et je me suis dit bah tiens, je vais le mettre dans le setup de stream parce que après tout c'est les fêtes, et alors un petit sapin de Noël dans le setup, je trouve ça plutôt cool. Et dans le même temps, je vais vous présenter un support LED lumineux que Nanoblock m'avait envoyé fin 2019 si ma mémoire est bonne. Et en fait, c'est le combo parfait parce que ce petit sapin de Noël est en brique translucide et il est fait exprès pour être accompagné de cette brique lumineuse. Voilà, donc du coup, le support lumineux LED est vendu chez Nanoblock 22,50 € et le petit sapin de Noël 10,90 €. Je vous présente les deux en une vidéo et vous verrez tout à l'heure, eh bien, on va faire une démo live avec les lumières. Vous allez voir, c'est plutôt sympa et on mettra tout ça pour se retrouver ce soir en stream. Vous allez voir, je pense que c'est plutôt cool. On y va. Et je vous présente donc le petit sapin de Noël Nanoblock Xmas Tree, comme c'est marqué juste ici, référence NBC 155, ça c'est les petites références de chez Nanoblock. Comme vous pouvez le voir, il y a 150 pièces, c'est une difficulté à 2 sur 5, logiquement je devrais m'en sortir, enfin bon, je l'espère. Et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, regardez, c'est le petit cercle juste là. Petit cercle qui montre qu'on pourrait utiliser notre sapin avec les petits socles lumineux de chez Nanoblock. Mais en voilà une bonne idée. Et ça tombe bien, puisque ce qui tient mon petit sapin de Noël, ce n'est autre qu'un de ces petits blocs lumineux Nanoblock. Nanoblock France m'avait envoyé ça en même temps que le gros lot de Nanoblock que je vous ai déjà présenté. Alors on peut constater qu'il y a différentes couleurs de socle. Un rouge, un vert qui aurait bien évidemment été parfait avec notre petit sapin, mais on va essayer le bleu. Peut-être que le bleu ça va être vachement sympa aussi, ça va être l'occasion de le découvrir. Alors petite correction immédiate, visiblement il n'y a qu'un seul modèle sur le site. C'est juste que vous allez le voir, je vous spoil pas trop, mais à la fin de la vidéo quand on teste, on comprend. Voilà, vous allez comprendre ce qui se passe. Je n'en dis pas plus, mais je crois que j'ai encore dit une connerie. Ça arrive, à force vous êtes habitué. Donc voilà, ce petit accessoire Nanoblock est référencé NB026, Nanoblock 026, et un petit packaging carton, tout mignon, comme le sapin. Bon, du coup, je vais faire l'unboxing et après je ferai le montage de ce petit sapin, en espérant m'en sortir, évidemment. Vous connaissez mes doigts boudinés légendaires. Comme tous les sachets Nanoblock, écoutez, ça s'ouvre plutôt très facilement. Suffit ensuite de sortir le petit contenu du sachet, voilà, hop. Au menu de ce sapin, on a 4 petits sachets, regardez, et on a bien évidemment des couleurs vives juste ici pour faire nos décorations de Noël et du vert pour faire les feuillages, c'est évident. Enfin, on a une petite notice au format A4 qui regroupe toutes les étapes et il faut être vigilant parce que tout un tas de petites étapes qui s'entremêlent comme ça nécessite une certaine vigilance et c'est très challengeant, challenge que je vais relever incessamment sous peu, bien évidemment. Bon, maintenant qu'on s'est occupé du sapin, je vous propose qu'on regarde vite fait le packaging et l'unboxing de ce petit support LED qui va venir éclairer notre création en briques japonaises. Évidemment, du japonais, on en a plein derrière. Voilà, alors visiblement, il y a plusieurs couleurs. Il y a peut-être même du violet, juste ici. Alors, je vais ouvrir la boîte. J'ai enlevé le scotch. Où est-ce que j'ai enlevé le scotch? Ici, voilà. J'ai enlevé le scotch de ce côté-là. Et on va regarder un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc assez simplement, quand on a vidé le contenu du petit carton, on a évidemment notre plaque LED juste ici, j'y reviens juste après. Petite notice qui nous explique comment le truc fonctionne, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Pour ce qui est de ce support LED, écoutez, c'est on ne peut plus simple, on a un petit carré du coup, avec l'électronique à l'intérieur. Si on le souhaite, on va pouvoir l'alimenter ici avec des piles, ok, ça c'est une option. Et surtout, moi ce que je vais retenir, voilà, c'est ici, le port micro USB qui va permettre l'alimentation via une source externe. Exactement comme je le fais avec mon setup de stream et ma petite lumière Zelda, voilà, qui fonctionne en fait avec une petite batterie externe. Et voilà notre nano sapin de Noël qui est monté. Alors j'ai dû mettre une petite heure, vous connaissez, j'ai les doigts boudinés, donc forcément c'est pas facile. Et du coup voilà l'assemblage une fois qu'il est terminé. On a du coup un petit sapin qui est monté sur un petit pot de fleurs, enfin voilà, vous avez compris, pour mettre la souche du sapin. On a en haut une petite étoile faite de briques jaunes translucides et en dessous un petit nœud très certainement, voilà, de la décoration de sapin de Noël avec du coup des briques translucides rouges.
Alors faut admettre que ça arrive assez souvent sur le Nanoblock qui a, faut l'avouer, un clutch power bien plus faible que celui des Lego. Des fois il y a des trucs qui bougent, hein. Vous voyez, le nœud il demande qu'à un truc, c'est à se barrer. Donc moi je vous avoue même que je vais l'enlever pour présenter mon mien, parce que limite en plus sans le nœud rouge je le trouve plus joli ce sapin. On remarquera qu'on a des petites briques de 1 par 1 translucides de couleur jaune et bleu qui viennent faire les petites boules de Noël. Et pour ce qui est du petit support pot de fleurs, voilà, qui est très sympa, j'ai trouvé la construction plutôt intéressante, hein. Vous voyez, avec de la petite brique qui s'agence un petit peu en quinconce. Alors on voit ce qui fait le clutch power, hein, des briques Nanoblock, hein. C'est en fait une double lamelle à l'intérieur des briques par le dessous, hein, dès qu'on voit les briques carrées 2 par 2. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la similitude au niveau des pièces, hein, malgré la taille et l'échelle près, évidemment. On a ici par exemple des tiles de 2 par 2 avec un stud dessus en blanc translucide qui nous permettent finalement de fixer le sapin. Et ainsi, sans me tromper, il suffit juste que je le remette comme ça, voilà, et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, j'ai sorti la batterie externe, je l'ai branché à notre petit support, et ce qu'on veut voir, évidemment, ça va être du coup le combo des deux. Voilà, donc je vais mettre mon petit sapin sur le support pour voir tout de suite ce que ça donne une fois qu'on va avoir de la lumière. Alors ma batterie est branchée, je vous avoue que j'ai pas testé avant de le faire avec vous, donc je vais lancer tout de suite et mettre le jus et voir ce que ça donne. Tout de suite, on y va. Et voilà, ça fonctionne, regardez. Il y a la lumière qui alterne, c'est très joli. Mais je pense que je vais vous couper ma lumière et vous verrez hachement mieux. Et j'ai du coup mon petit sapin qui s'illumine par alternance, comme vous pouvez le constater, puisque visiblement la lumière varie au niveau du plateau. Vous voyez, ça change un petit peu à la manière d'une guirlande de Noël. Franchement, je trouve ça plutôt mignon. Je trouve ça peut-être un peu faible en luminosité, mais c'est plutôt joli en termes de rendu avec des briques translucides par-dessus. Si on manipule un peu, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça va être sympa dans le décor. Voilà, bon, bien sûr avec le câble, hein, ça gêne. Hein. Je pourrais tourner beaucoup plus aisément si j'avais pas le câble. Mais ouais, c'est sympa, hein, franchement. Alors je voyais ça encore une fois peut-être un poil plus puissant. On voit que les lumières sont quand même vachement centrées au milieu du plateau. Je pensais qu'on aurait de la lumière un peu plus sur les bords aussi. Bon après, hein, c'est un choix très certainement de conception. Ça rend plutôt pas mal si effectivement il faut tout mettre au milieu. Comme vous pouvez le constater, clairement c'est un petit peu ce que fait ce plateau LED, de mettre la lumière principalement en son centre. Écoutez, vous retrouverez ça dès ce soir hein, dans le setup de stream. C'est de toute beauté. Voilà pour cette petite présentation. En faisant la conclusion, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense aussi que la baisse de luminosité, enfin la luminosité assez insuffisante que j'ai constatée, c'est peut-être lié aussi au pot de fleurs qui est en plein milieu et qui ne canalise la lumière qu'en son centre. Et je pense qu'à ce titre-là, ça réduit un petit peu les effets de la brique lumineuse. Néanmoins, je trouve ça plutôt joli, c'est plutôt cool, c'est minimaliste, hein, comme d'habitude c'est Nanoblock. Toujours sur le Nanoblock, on a toujours un petit peu le même problème de clutch power qu'on peut constater dès qu'on empile les briques une par une ou des une par une avec une 2 par 1 par-dessus. En porte-à-faux, ça a toujours tendance un petit peu à pencher. Ça, c'est la problématique des Nanoblock. Mais dès qu'on commence à faire de l'imbrication standard, ça se passe plutôt bien. Et le sapin, en l'occurrence, c'est plutôt robuste. Il y avait vraiment le nœud que le nœud qui posait problème sur ce set. Moi, je le trouve plutôt cool. Et je vous laisse la surprise de le découvrir ce soir en stream. Vous le verrez dans le décor jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Et également, ce que je voulais vous dire, c'est que en commentaire épinglé et en description de la vidéo, vous avez un lien qui ramène vers le site de Nanoblock France, lien qui n'est pas affilié. Je vous le précise. Voilà, je vous dis à ce soir 21h30 pour un petit stream de qualité au calme de montage de Lego. Et en attendant, on se retrouve dès demain matin pour le 14e jour du petit Papa Geek Mitri, où on découvrira les calendriers de l'Avent et bien sûr nos sondages quotidiens. Des bisous, à ce soir.